À 5 km au sud de la ville de Qamishli, au cœur du Kurdistan syrien, le souvenir de Bachar el-Assad commencerait presque à s'estomper. Après plus d'1 an de combat entre forces kurdes et factions armées affiliées à Damas, cette ancienne base militaire est devenue un refuge pour 170 familles kurdes. Certaines ont fui dès fin 2024 le nord d'Alep face à l'avancée de factions soutenues par la Turquie. Les dernières sont arrivées lorsque l'armée d'Ahmad al-Shara est rentrée dans la province de Raqqa, jusqu'alors sous contrôle kurde. La situation est vraiment mauvaise. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de travail. Regardez ces enfants. On veut une solution pour rentrer chez nous, sur notre terre, dans nos maisons. Une solution qui serait bonne. L'accord signé le 30 janvier entre les autorités kurdes et Damas fait espérer un retour des réfugiés chez eux. Mais en attendant, les températures avoisinent 0 degré et ils n'ont pas trouvé meilleur abri que ces baraquements, parfois sans porte. Ce père de famille qui souhaite rester anonyme n'attend rien des autorités. Quand on passait dans cette zone avant, on se disait que ce pouvoir ne s'effondrerait jamais, alors que l'on n'aille pas croire que d'autres pouvoirs resteront en place pour toujours. Plus de 110 000 personnes déplacées sont arrivées dans la région depuis 1 an. Dans le centre-ville de Qamishli, écoles et mosquées débordent de réfugiés kurdes et arabes. Nous avons fui de ville en ville et de Raqqa, nous sommes arrivés ici. On est allé dans un hôtel et quand on n'a plus d'argent, on est venu ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une cinquantaine de familles dorment là, les unes à côté des autres dans la fumée de cigarettes, sans sanitaire ni intimité. Vous voyez notre situation? Il y a un homme là, un jeune là, ici une fille, des femmes et des hommes mélangés. C'est possible ça? Nous sommes dans la maison de Dieu. La ville n'est plus en capacité de répondre aux besoins d'aide d'urgence. Alors ces ONG locales se sont mobilisées pour organiser collecte et distribution. Écoute-moi, ces pantalons font tous la même taille. Tu les mets ensemble et on les donnera à une seule personne. Nous avons reçu un grand nombre de personnes qui ont été déplacées soudainement et n'ont rien emporté avec elles. Ces vêtements que nous avons rassemblés peuvent bénéficier à 1 ou 2 écoles. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est qu'il y a des familles qui demandent toujours plus. Des dons très insuffisants, mais que les bénévoles s'efforcent de répartir au mieux. L'endroit où nous sommes n'est pas un lieu d'accueil, parce que du temps du régime basse, c'était une prison. Mais on a été forcé de les amener ici pour qu'ils ne restent pas dans la rue. Du temps de Bachar el-Assad, ce lieu inspirait la terreur aux habitants de Qamishli. Comment ça va? Vous allez bien? Où est votre maman? Logées dans les cellules désaffectées, la nuit, ces familles vivent dans l'obscurité la plus totale. C'est à la lumière du jour qu'une résidente accepte de se confier, mais à la condition de rester anonyme. Les 3 familles vivant dans ce bâtiment sont arrivées seulement quelques semaines après l'évacuation des forces de Bachar el-Assad. Tout le monde nous regarde et nous demande pourquoi on vit ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Louer une maison coûte cher et on ne peut pas se le permettre. Et l'électricité et l'eau sont chères en ville. Ici, d'une manière ou d'une autre, on arrive à survivre. Par exemple, nous brûlons des déchets pour nous réchauffer. Ces déchets sont des documents officiels de la police militaire de l'Ancien Régime, dont la prison était remplie à leur arrivée. Ils constituaient des preuves des crimes du régime Assad. Il y a de nombreuses enveloppes militaires. Des gens étaient arrêtés pour port d'armes, trafic, et avant nous avions des portraits de prisonniers pendant qu'ils étaient torturés. Les gens auraient payé de fortes sommes d'argent pour que ces enveloppes n'arrivent pas à Damas avant, mais maintenant on les brûle. Vivre au milieu des traces du passé pèse sur ces familles. Ça, c'est la cellule numéro 1 pour les prisonniers. Ils ont tous écrit leur nom quand ils sont rentrés. Ces pauvres gens sont entrés ici et ils ont souffert.
Malgré tout, elle ne quittera pas cette prison tout de suite. La fin des combats ne suffit pas à la convaincre de partir. Nous ne repartirons qu'avec la garantie de rentrer en toute sécurité, de ne pas être torturés ou dépouillés. Le temps que l'accord soit appliqué, les familles se sont donc approprié les lieux, oubliant presque la menace que représentait le nom d'Hafez el-Assad peint sur ce mur il n'y a pas si longtemps.